Sébastien Coé de retour à la radio, malgré les, accusations et la procédure en cours pour sur mineur et pour, différentes agressions S. On va en parler aujourd'hui parce que nous, on pensait qu'il était cancel à vie. On pensait que la justice populaire s'était encore abattue sur un pauvre homme, bourgeois, blanc dominant de 50 ans, mais il semblerait qu'il ait retrouvé du travail comme Morandini, chez Bolloré. Alors là, c'est, chez Lagardère, je crois. C'est sur Europe 2 et en plus de ça, il a la matinale. Donc la matinale, c'est vraiment, le truc à la radio, qui fait, c'est comme le 20h quoi. Une matinale, c'est vraiment, la grosse émission, on va dire. On va parler de tout ça avec Zoé. Zoé, comment ça va? Salut Padu, ça va? Écoute, moi je pense qu'on va être rassuré Padu. La cancel culture a encore quelques espaces, notamment dans les médias des milliardaires où elle n'a pas tout pourri, où les hommes en position extrêmement dominante peuvent encore s'en sortir. Et moi vraiment je suis rassurée parce que j'avais peur en fait. J'avais peur que y ait des millions d'hommes comme ça, très dominants, qui puissent tomber parce qu'ils violent des gens. Fort heureusement, visiblement, nous sommes encore protégés. Je suis ravie. Ouais, bon, on va peut-être commencer, par un résumé, des faits. Oui. C'est peut-être le mieux. Donc, rappelle peut-être les faits et puis après on va voir, ce qui se passe actuellement, différents témoignages et puis on va pouvoir en parler. Oui, alors Coé, il est mis en examen, hein, mis en examen pour, des faits de V et d'agression S. Alors oui, je sais, le public YouTube, ça vous saoule et tout, mais vraiment, en fait, le robot YouTube, si on prononce vraiment les mots, on se fait, réprimander par le robot YouTube. Donc D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, donc je vais devoir faire du montage à cause de toi. ah bon, je l'ai dit? Ah oui, Ouais, 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 mince, c'est pas grave. désolée. C'est pas grave, tu me fais travailler. Non mais c'est pardon, j'ai tendance à appeler les choses par leur nom en général, je suis désolée. J'ai Mais trop bon, tendance à dire les termes, elle a dit. exactement, pardon. Non, mais en fait, bref, moi, ça me saoule cette politique de YouTube, enfin, on n'a plus le droit de parler, des vrais trucs, quoi, c'est très chiant. C'est la vraie cancel, comme tu culture pour le coup. Bah, ça, pour le coup, oui. Heu, on peut plus rien dire! Et donc voilà, donc il est mis en examen pour, des faits sur 4 femmes, dont 3 étaient mineures au moment des faits. Il y a notamment, un soupçon de V sur une adolescente de 16 ans en 2014 à Genève et sur une autre jeune fille âgée de 15 ans à Paris en 97. Il y a aussi des faits de V sur une femme majeure en 2011 à Paris. Donc il est mis en et un quatrième où c'est des agressions S. Il En y a plus, d'autres, là, juste, c'est intéressant quand même de voir sur 20 ans, tu vois? Donc, tu vraiment un truc qui paraît systématique, mais bon, c'est sûrement un complot contre Koé parce que je pense que tout le monde veut oui, faire tomber Koé, tu vois? Il y a vraiment un collectif ouais, de femmes qui a que ça à faire de porter plainte contre Koé pour des fausses ouais, puis, accusations. elles ont tout à y gagner, hein. On sait bien que quand on dénonce des faits venant d'un homme, très très, très riche, et très connu, en général, il t'arrive des choses super après, genre on te donne la matinale de Europe 2 quoi, par exemple, Exactement. hein. Heu, donc voilà, donc il y a ces 3 faits-là, mais en fait, il y a d'autres femmes aussi qui ont, témoigné, mais pour des faits qui sont prescrits, et du coup, il n'a pas été mis en examen pour ces faits-là. Donc Juste, je tout connais pas le droit là-dessus, Zoé, le fait d'avoir des témoignages, même pour des faits prescrits, ça vaut rien, en fait? alors ça vaut pas rien parce qu'il arrive, dans certains procès qu'on fasse témoigner, les personnes, même si alors et je sais que ça pose question. Tu vois, enfin, il y a régulièrement des cas, soit d'homicide, je sais pas si YouTube va nous censurer là-dessus, soit de V, où il y a eu d'autres, antériorités dans l'histoire de la personne, mais qui ont pas été jugées pour plein de raisons, soit parce que ça a été classé sans suite, soit parce que c'est prescrit et cetera. Mais on vient quand même faire témoigner les personnes, lors du procès et d'ailleurs, en général, la défense conteste, enfin voilà. Mais donc non, ça peut rentrer dans le cadre de faire témoigner d'autres personnes, même si c'est pas des choses qui ont été, jugées et condamnées. Voilà. Après, je ne suis pas, une immense spécialiste du droit. Là, je te partage ce que moi je sais des procès que j'ai suivis dans la presse et cetera. S'il y a des, Mais voilà, gens, fac de droit camarade en juriste ouais, camarade camarades juriste, juristes, dites-nous. vous pouvez nous le dire. Ouais, mais tu vois, je pense par exemple au cas d'une femme qui avait été condamnée pour, homicide sur son conjoint, qui s'appelait Manuela González, qui avait été appelée la veuve noire parce qu'en fait, la meuf dans son histoire, elle avait, je sais plus, 3 ou 4 de ses compagnons d'avant, qui s'étaient tous,
heu, donné eux-mêmes, la mort, je vais le dire comme ça, de manière très bizarre, toujours, sédatée avec des médicaments qui lui étaient prescrits à elle et tout, mais elle avait jamais été condamnée pour ces autres trucs. Par contre, pour le dernier, elle l'a été et lors du procès, ont été utilisés ses antécédents de, on va dire, de mort suspecte de ses autres Ouais. conjoints. Donc tu vois, je pense que c'est des trucs qui peuvent compter. Bref, tout ça pour dire que, donc il y a beaucoup de femmes qui ont parlé. Alors moi, c'est toujours pareil, hein, je n'ai aucun doute, dans le fait de la présomption d'innocence de Sébastien Coé, vous vous en doutez bien. Par contre, tu connais le proverbe du cheval? Si une seule personne te dit que tu es un cheval, tu peux lui dire, bah, qu'elle a tort. Si 2 personnes te disent que tu es un cheval, bon, là, peut-être que tu commences à hennir. Si 3 personnes te disent que tu es un cheval, il est peut-être temps de t'acheter une selle. Et donc là, moi, j'ai m'est avis que, quand une seule personne parle, bon, déjà, voilà. Quand 2 personnes parlent, voilà. Quand il y en a 10, bon, Étalé sur 20 ans, tu sais, qui se connaissent pas avec entre des gens elles, déjà prescrits qui témoignent aussi, tu sais. voilà, bon, Moi, je c'est pense un que peu c'est chelou, quoi. des sycophantes, c'est comme dans le procès de Socrate. C'est des Ouais. sycophantes à l'époque, c'était des mecs, payés pour, se faire, l'avocat populaire et puis, témoigner contre Socrate, quoi. C'est ça et du coup, quand même, le fait est que, c'était toujours dans le cadre, de son statut d'animateur très connu que ces jeunes filles le rencontraient. L'une des jeunes filles, en fait, elle explique qu'elle est venue lui elle était fan de lui. Elle est venue lui faire écouter une maquette, d'émission de radio qu'elle avait elle-même enregistrée ou de chansons, je sais plus. Heu et a priori, enfin, donc tu le niveau, d'asymétrie qu'il y a dans la relation. C'est un homme très connu, la gamine est fan de lui, il est très riche, il est très puissant, il peut les faire démarrer, dans une carrière dans la radio ou dans la musique et cetera parce qu'il a des contacts. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Enfin, je veux dire, quand tu as 15-16-17 ans, tu es quand même, enfin voilà, tu es une adolescente, tu pas la maturité émotionnelle et cetera pour gérer des relations interpersonnelles et notamment des relations de séduction avec 200 millions de guillemets autour, que quand on a 30, 40 et cetera et en plus, tu as ce côté d'être fan, d'être face à un homme très puissant, très connu et tout ça. Mais c'est là où, contrairement Donc à ce que pensent les droitards et les gens némésis et tout, c'est les situations de domination qui sont vraiment, vraiment, vraiment à risque de violence S. Alors que les évidemment. droitards, ils pensent que c'est en gros les pauvres et encore plus s'ils sont migrants, qui vont agresser dans la rue, des, jeunes femmes blanches, je sais pas quoi, en robe, tu vois? Mmh. Alors que vraiment ce qui crée la récidive comme ça des mecs qui peuvent faire 30-40 victimes, bah, c'est pas d'être migrant clandestin, qui vit, dans une tente, à Calais, tu vois? Mais C'est clairement. d'être, dans une position de domination qui te permet sur des dizaines d'années, d'avoir des femmes qui viennent, qui peuvent rien dire parce qu'elles se disent que de toute façon, tu auras un meilleur avocat qu'elles, que de toute façon on va pas les croire, qui disent rien face aussi à tes agressions, enfin voilà quoi. Même si moi je ne doute pas que c'est pas le cas pour Koé, tu vois? Mais pour Non. d'autres peut-être. Évidemment que non. Moi, la manière dont les faits sont présentés, ça me rappelle PPDA, par exemple. PPDA, donc qui est également mis en examen, qui, rencontrait, des jeunes femmes, souvent dans des contextes alors il y avait pas que ça, il y avait des femmes avec qui il pouvait travailler et cetera. Mais il y avait beaucoup de jeunes femmes qui étaient un peu fans de lui ou très admiratives et particulièrement, tu sais, dans un contexte, enfin, absolument atroce parce que donc, si vous ne le savez pas, Poivre d'Arvor, il a une de ses filles, qui a été atteinte d'une anorexie mentale, très, très sévère et qui en est décédée. Elle s'appelait Solène et il en a beaucoup parlé, de ça. Et il a même, je crois, ouvert, une sorte de fondation, sur, l'anorexie mentale et cetera, qui porte le nom de sa fille, enfin voilà. Et comme il a écrit un livre pour parler de la maladie de sa fille, il y a beaucoup de jeunes femmes atteintes, d'anorexie, enfin, qui présentaient une anorexie mentale, qui se sont retrouvées dans son histoire et qui ont rencontré PPDA dans ce cadre-là. Et où vous imaginez, elles font, enfin, tu vois, elles s'identifient à sa fille, etc. Il arrive avec une figure presque paternelle. Et si vous regardez l'émission de Mediapart, qui fait témoigner les femmes qui ont des choses à reprocher à cet homme, vous verrez qu'il y en a certaines, enfin, qui racontent comment, enfin, il les agresse enfin, il est soupçonné de les agresser, dans ce contexte-là. Vous imaginez le niveau de puissance du mec et le niveau d'emprise qu'il y a dans ce contexte. Ça me fait aussi penser aux accusations qui avaient été portées contre Nicolas Hulot, où pareil, il y a une jeune fille mineure, hein, qui l'accuse, de lui avoir imposé un contact,
orogénitale, on va dire ça comme ça, dans un contexte où elle est fan de son émission. Elle lui écrit une carte de gamine fan, quoi. Il l'invite sur le plateau, donc elle est trop contente. PPDA faisait ça aussi, d'inviter à voir le 20h et tout. Et ensuite, il lui propose de la ramener. Il l'aurait agressée dans ce contexte. Bref, tout ça ressemble énormément à une sorte de, on va dire, de pattern comme ça qui se répète et qui est toujours la même chose, c'est-à-dire un homme qui est dans une position d'asymétrie monstrueuse et qui en profite. Et là, c'est ce truc spécifique des médias où le mec est animateur et donc, en plus, Mm. tu vois, quand tu vas le voir dans son contexte professionnel, il est au summum de sa puissance, quoi. Ça, c'est vraiment un truc, Voilà. on en parle des fois en off, avec eux, même si on n'a pas du tout la même célébrité qu'eux, mais il faut faire vraiment gaffe aux relations parasociales, à ce qu'attendent les gens de toi quand Ouais. tu as une petite notoriété et tout. Déjà, moi, j'aime pas trop ça, hein, quand, quelqu'un enfin, tu sais, quand tu as quelqu'un qui arrive, qui est un peu fan, c'est pas la faute de la personne, tu vois? Parce qu'elle, elle te regarde tous les midis pour regarder une capsule ou je sais pas trop quoi, mais ça crée une relation qui est bizarre, tu vois? Qui est, Mmh. où la Oui. personne attend de toi des trucs, où elle s'imagine des choses et tout et vraiment, c'est des mecs qui profitent justement de ça parce qu'ils savent très bien ce que ça crée, avec tout un tas d'imaginaire autour de lui, autour de PPDA, de Koé, que la gamine écoute, je sais pas, tous les matins, tous les midis et tout. Enfin, c'est vraiment assez malsain et je pense qu'on doit au maximum s'en écarter, quoi. Soit on rencontre des gens dans un cadre précis, qui est souvent un cadre militant, auquel cas on est l'égal de la personne, quand bien même on serait plus connu, tu vois? Soit on Mmh. rencontre pas des gens, tu vois? Pour moi, ça se passe, plutôt comme ça, même si ça peut paraître un peu triste, mais je pense que sinon c'est un coup vraiment à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit déçu, soit, que, ce soit une relation qui soit un peu superficielle. Enfin, c'est compliqué quoi comme truc. Bah, totalement, parce que les gens arrivent en ayant l'impression de te connaître. Alors, forcément, ils te connaissent pas vraiment. Ils connaissent, on va dire, la partie publique et militante de ta personne, mais pas ce que tu es vraiment dans ta vie privée. Et puis, toi, tu connais rien de cette personne. Donc, c'est de toute façon très particulier et asymétrique comme relation. Après, ça veut pas dire qu'on n'est pas content de parler aux gens qui nous reconnaissent, hein, mais c'est vrai que c'est toujours un. Enfin, c'est une vraie question, je pense, pour nous qui commençons un peu à vivre ça, de se demander comment on se positionne de manière à ce que ça soit pas malsain, bizarre et que ça soit juste une relation saine entre 2 personnes qui discutent et c'est cool, quoi. Et de fait, enfin, toi encore plus, qu'un mec, tu vois? Parce que moi, je suis enfin, tu vois, je suis une femme face à des hommes, c'est un peu, tu vois, c'est un peu différent. Quoique, bon, il peut y avoir des trucs assez, assez malsains aussi qui se mettent en place, hein. Mais voilà et donc Koé désolée, je rigole, mais c'est pas du tout marrant. Dans tout ce contexte-là, il avait été viré d'Énergie, la radio dans laquelle il bossait au moment des accusations, au moment des mises en examen, je crois. La cancel culture, hein. Il avait Le ouais, il cancel, hein. avait attaqué faut qu'on parle du cancel après, hein. Il avait attaqué son ancien employeur pour, je sais plus, enfin, licenciement abusif ou un truc comme ça. Je crois qu'en appel, Énergie a été conforté dans sa décision. Là, du coup, Arnaud Lagardère, Nono, on l'appelle dans le milieu. Alors vraiment, si vous voulez vous amuser, regardez regardez qui est Arnaud Lagardère et regardez la télé-réalité qu'il a faite. Vraiment, elle est incroyable avec, je crois que c'est un épisode de striptease. La belle, le milliardaire et je sais pas quoi. Je l'ai pas Bref, vu moi. voilà Arnaud Faut que je la mate. ah ben Arnaud Lagardère. Ah bah, c'est incroyable, hein. Je Si vraiment tu veux regarder ça un jour, regarde ça. Bref et donc Arnaud Lagardère, enfin le groupe Lagardère avec Europe 2, vole au secours de Sébastien Coé, le pauvre Sébastien Coé et donc lui donne, un poste, en or, alors qu'il est mis en examen pour tout ça. Et donc peut-être pas dû que ça serait l'occasion de se poser un peu la question de: «Est-ce que c'est de la cancel culture de vouloir que Coé ne bosse plus?» Est-ce qu'on peut définir la cancel culture? Je sais pas, tu la définirais comment toi? Bah, déjà, je sais pas si la cancel culture, ça existe réellement, tu vois? Donc déjà, moi, je pose la question parce que c'est souvent un truc utilisé par des droitards, c'est un peu comme le wokisme, tu sais? Et en fait, il y a tout et n'importe quoi dedans. Il y a le fait de bloquer Mmh. quelqu'un sur Twitter, il y a le fait d'arrêter de citer quelqu'un. Bon, ça s'est toujours fait, ça, je veux dire, il y a des courants politiques qui, veulent citer des personnes, qui, quand ils se rendent compte que la personne, bah, elle correspond pas à leurs attentes, ils le citent plus. Voilà, peut-être que ça a existé, peut-être à un moment donné aux États-Unis dans les années 2015, tu vois? Mais en France, moi, j'ai pas souvenir de quelqu'un qui a été, réellement cancel, tu vois? J'ai vu des changements, tu vois? Par exemple, tu prends le Bouzeux Magazine, tu vois?
le Boozer Mmh. Magazine, donc avec toute une histoire. Donc c'était un mec youtubeur de gauche qui marchait plutôt bien et tout. Et puis d'un coup, il y a peut-être même plusieurs femmes, mais il y en a surtout une qui dit voilà que il y a eu une agression S. Lui, il reconnaît l'agression S, mais il dit all men. De toute façon, vous saviez déjà que tous les hommes étaient toxiques, je sais pas quoi. Enfin, il a comment ça s'appelle, une défense qui est catastrophique. Bah, les gens regardent plus ses vidéos. Est-ce qu'il a été cancel, tu vois? Moi, je veux dire, un type qui représente la gauche et qui se retrouve dans des discours masculinistes après en disant: «Oui, mais de toute façon, tous les hommes sont comme ça» et tout, qui prend aucune responsabilité, qui fait pas de, tu vois, de travail pour dire comment changer et puis après qui fait des tu sais, il a fait des vidéos sur ses ex toxiques, sur pourquoi elles sont toxiques, sur machin, tu vois? Enfin, bah, que les gens regardent Sur plus le ses consentement. vidéos et veulent pas collab avec lui, ça me paraît pas être de la cancel culture en tant que telle, tu vois? Ça me paraît être juste un acte politique de se dire: «Bah, c'est peut-être pas la bonne personne pour représenter la gauche», tu vois? Et c'est pour ça que moi, je suis même pas sûr que ça existe réellement la cancel culture, tu vois? Bah, en fait, voilà, il faudrait qu'on arrive à définir le truc. Alors, tu sais, il y avait cette vidéo de ContraPoint, il faudrait que je la regarde, cette vidéo. De ContraPoint, tu sais, cette, youtubeuse, états-unienne qui a fait une vidéo, là-dessus, il y a quelques années, où elle parle de plusieurs choses et dans mon souvenir, elle parle à la fois du tu vois, du fait de considérer elle donne l'exemple, je crois, d'un homme trans, qu'elle, enfin, qui fait une interview et qui est d'une génération, je crois qui a transitionné dans les années 90 et qui utilise certains mots. Par exemple, au lieu de dire transgenre, il dit transsexuel et cetera. Et ce qui gêne beaucoup, à ce moment-là, des jeunes militants trans et elle explique: «Bah oui, mais en fait, c'était pas les mêmes époques, c'était pas les mêmes mots utilisés et est-ce que vraiment on peut considérer que cette personne ne fait plus partie du combat?» ContraPoint, c'est une femme trans aussi, hein, et donc elle parle de transidentité. Hem, Entre autres, hein, elle parle pas que de ça. Et donc voilà, elle pose la question de: «Est-ce que parce qu'il a pas utilisé le bon mot et cetera, on peut considérer qu'il ne fait plus de partie de notre lutte, que c'est plus notre camarade?» Moi, j'ai souvenir d'un truc comme ça. Elle parle Est-ce que aussi c'est de cancel massif par ça? Parce que nous, on a association. les mêmes, mais c'est 3 pélos sur Twitter, tu vois? Est-ce que ce truc-là est Bah massif? bah, moi j'ai ça dépend en fait, encore une fois, tu vois, décider, si on parle vraiment du milieu militant, décider d'exclure quelqu'un d'un milieu militant parce que tu considères qu'il ne fait plus partie, de ton camp politique. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui se dit de gauche, mais qui, va tenir des discours hyper islamophobes et cetera. Bah, moi, désolée, mais je considère que cette personne ne fait pas partie de mon camp politique. Je ne demande pas à ce qu'il soit cloué ou, je sais pas où, qu'il ait plus jamais d'amis et cetera et tout. Par contre, ce mec ne fait pas partie de mon camp politique, ce n'est pas mon camarade. Mmh. Hein, enfin, est-ce que ça, c'est du cancel, du coup? C'est du cancel ça, de dire ça? Au même titre que, je sais pas, quelqu'un qui va et après il y a des choses qui vont paraître importantes pour certaines personnes et d'autres pas. Tu vois, par Mmh. exemple, la lutte contre le sexisme et la misogynie, tu as des gens qui s'en battent les couilles, en fait, qui considèrent que c'est pas important. Bah, moi, je considère que ça l'est. Il y a des gens, la lutte contre le racisme et l'islamophobie, ils s'en battent les couilles. Bah, moi, je considère que c'est important aussi. Il y a des gens, la transphobie, ils trouvent que c'est pas important. Voilà. Moi, nous, ici, on fait partie d'un camp politique qui considère que tout ça va ensemble. Que tout ça va ensemble et que ces luttes ne doivent pas s'exclure les unes les autres et que les personnes qui les hiérarchisent ou les priorisent font une erreur théorique, mais en plus vont mener la lutte d'une manière qui est pas efficace à nos yeux. Mais Moi, moi, je tu vois, considère que genre, ces gens ne sont pas de mon camp. C'est pas du cancel, c'est de l'opposition politique. je pense que tu vois ce dont tu parlais avec la cancel culture, on en a en fait, si tu veux, des gens comme ça, mais c'est plus une sorte de purisme aussi, de gens qui pensent qu'il y a pas de transformation politique possible, tu vois? Mm. De gens, moi je sais qu'il y a des gens qui me détestent. Dans 5 ans, ils me détesteront toujours en me disant: «Oui, mais en 2019, tu fait je sais pas quoi et tout, t'as fait une blague sur je sais pas quoi et j'ai pas aimé la blague». Ça, c'est des gens, je pense, qui, sont inconséquents et qui sont plutôt un peu, moi je dirais plutôt un peu gauchistes, tu vois? Au sens un peu léniniste, c'est-à-dire, des gens qui sont dans une Mhm. sorte de pureté comme ça, alors peut-être que c'est un peu trop amélioratif pour eux d'être gauchistes parce qu'il faudrait qu'ils soient vraiment militants, tu vois? Pour faire ça et je pense qu'ils sont pas tant que ça et qui c'est plus des, tu sais, un peu la position du,
la position du clerc, tu vois, historiquement, c'est-à-dire du gars qui donne les bons points, tu vois, qui a le vrai texte, qui a le la vraie qui est dans la vraie religion et puis qui est un peu inquisiteur, qui dit: «Ouais, mais toi, tu es pas dans la bonne religion». Historiquement, c'est le jansénisme, tu vois? On en parle souvent Mmh. avec Chris, mais je sais pas si Chris, on en parle souvent en public, on en parle souvent en off, parce que Lucien Goldman travaille sur le jansénisme notamment, et les jansénistes, c'était, justement, ben, des gens qui s'opposaient aux jésuites. Les jésuites qui essayaient de transformer un peu les gens pour qu'ils adhèrent au catholicisme, et les jansénistes justement qui trouvaient que les jésuites, faisaient trop ça en gros, qu'ils étaient un peu trop ouverts d'esprit, et que, non, il fallait être dans la vraie religion pure, machin, enfin voilà. Et historiquement, il y a des gens qui correspondent à ça. Après, de là à dire que c'est la cancel culture, je pense que ces gens, ils sont toujours assez minoritaires, parce qu'en fait, ils ont une position qui est tellement intenable qu'ils finissent par être seuls, tu vois? Et est-ce que, par exemple, moi, je vais dire: «Je suis cancel», moi, je suis pas cancel. Je veux dire, il y a plein de gens qui veulent bien collaborer avec moi, si en plus, il y a des gens qui sont choqués par deux trois trucs, enfin, il peut y avoir des oppositions. Moi, je sais, par exemple, qu'il y a une opposition historique entre anarchistes et marxistes. Il y a des gens qui aiment pas les marxistes, tu vois? Bah, voilà, ils peuvent s'opposer à moi, et puis c'est de la lutte politique, tu vois? Dire que c'est de la cancel culture, je sais pas si c'est réel et si ça correspond à quelque chose. En plus de ça, là, dans le cas de Koé, ça n'a rien à voir. Le but de l'enlever de sa position de domination, c'est d'éviter qu'il récidive. C'est pas de le cancel, tu vois? Personne ne dit, Koé, il a plus le droit de parler ou je sais pas quoi. Par contre, de dire, ouais, bah, le laisser, par exemple, dans une matinale d'Europe 2, à pouvoir inviter des femmes et tout, voire des femmes mineures et tout, c'est hyper dangereux de le mettre dans cette situation-là, étant donné, les accusations qu'il porte contre lui. Donc là, ça n'a rien à voir avec la cancel culture, mais même dans le monde militant, je sais pas si la cancel culture existe, hein. Bah et puis encore une fois, tu vois, sur, l'histoire de pureté militante et tout, moi, comme tu dis, moi je pense que les êtres humains, ils peuvent se transformer et changer, et je pense que ça fait partie Mais ils se de la transforment tous. transformation de la société. Voilà. Et c'est comme ça qu'on transforme la société aussi. C'est en transformant aussi en transformant les individus. Et donc, toi, par exemple, tu Et vois, tu as fait toute même ta Koé, tu vidéo. vois? Oui, Non, mais je veux dire, ah là, mais il oui, a 50, mais Koé, si tu l'enlèves d'une position de domination, qui fait un vrai travail et tout, moi, je dis pas: «Ce type ne peut pas changer et à vie, il va rester, un potentiel agresseur» ou je sais pas quoi, tu vois? Enfin, un potentiel, si, parce qu'on est et tous c'est potentiels agresseurs, tu vois? Mais genre, tu vois ce que je veux dire? oui. Il peut changer. Non, mais c'est pas la même chose Koé qui arrive en disant: «C'est des grosses menteuses, tout ça est faux, je suis victime d'une cabale médiatique, c'est horrible, pauvre de moi». Koé qui arrive en disant: «Oui, effectivement, nous avons eu des relations, mais en fait, c'est elle qu'on poussait, c'est elle qui voulait et cetera et moi, j'y suis pour rien et comme je suis connue, je deviens, la victime de ces jeunes femmes». Ouais. Et c'est pas non plus la même chose Koé qui arrive en disant: «J'ai fait de la D. Jamais je n'aurais dû faire ça. J'avais autorité sur elle, sur tous les plans, professionnel, l'âge, le genre, etc., etc. J'ai profité de cette position de domination pour leur imposer des choses qui leur ont fait du mal. Je le reconnais, j'en suis désolée. Je reconnais tout le système qui m'a permis de faire ça. Ma position hyper dominante, le fait que je sois très riche, ta 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 ta. Je ne me mettrai plus dans cette situation. Et tu vois, pour moi, c'est pas la même chose, en fait. Ces 3 Mmh. discours-là ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui est immonde, c'est celui qui l'a choisi. Il y en a un qui fait comme si il reconnaissait, mais au final, pour s'absoudre de sa responsabilité et surtout ne pas interroger le système dont il a profité, parce que c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Coé, là, il ne subit pas son déterminisme, d'accord? C'est pas: «Il était dans cette position-là et du coup, le pauvre, il subit, il n'a pas son agentivité et sa liberté dans ce système». Non, non, il a un certain nombre de possibilités que lui donne sa position sociale extrêmement dominante et privilégiée, et il choisit de s'en servir. Il choisit de s'en servir contre des jeunes filles, ici, mais peut-être qu'il a choisi de s'en servir contre son équipe, contre, enfin, si tu veux, moi j'en sais rien, hein, de comment ça se passe quand tu bosses avec Koé, tu vois, par exemple, je ne sais pas. Et là, tu ne peux pas l'absoudre non plus de sa responsabilité à lui. Et ce n'est pas la même chose d'arriver en niant déjà les faits, ou en niant le fait que c'est toi qui as fait ça et tu as fait ça grâce au système qui t'a permis de le faire et tu as choisi d'en profiter, et d'arriver en disant: «J'ai fait de la merde, je le reconnais, voilà les raisons qui m'ont poussé à faire de la merde et voilà comment je vais faire pour ne plus faire de la merde». C'est pas la même chose. Et moi, je suis pas, enfin, tu vois, moi, il est mis en examen, Koé. C'est pas mon sujet, je suis pas son avocat, je suis pas dans la défense, je connais pas ses victimes, je tout ça, tout ça. Mais moi, en tant que militante féministe, je ne vois pas en quoi ça va aider à quoi que ce soit que Koé parte 20 ans en tôle. Sincèrement. Enfin, sur
tous les autres gars qui vont faire ça, les mecs qui V ne vont pas arrêter de V parce qu'ils savent qu'on peut prendre 20 ans de tôle. C'est écrit dans le code pénal, hein. Un V, c'est 20 ans de tôle. Ça fait des années que c'est écrit comme ça. Ça n'empêche pas les mecs de V. C'est pas ça qui les empêche. Donc, moi, la solution prison, etc., c'est même pas mon sujet. Moi, ma question, c'est comment ça se fait que c'est arrivé? Comment on fait pour que ça n'arrive plus? Voilà. Et Bien sûr, il bien n'y a sûr, bien pas sûr. d'histoire de. Et tu Et vois, le j'ai truc de cancel et tout, ça me fume là-dedans parce que je trouve que ça nous empêche de poser ces questions-là qui sont des questions importantes. Ouais, ouais, ouais. Mais on va juste se regarder un extrait, parce que, il a fait un truc qui est assez immonde, je trouve. Alors évidemment, il y a Cyril Hanouna, hein, qui est dans le game, dans ces trucs-là. Il a, Mmh. fait Je vois. témoigner, en gros, sa meuf. Oh Alors je sais pas putain. s'il a fait témoigner sa meuf, mais en gros, elle est venue chez Cyril Hanouna et tu vas voir. Et je trouve que c'est horrible de mettre sa meuf dans cette situation-là, tu vois? Parce qu'il y a peut-être une part de déni, enfin voilà, c'est compliqué quand, c'est ton mec qui est Après, accusé et elle tout, a peut-être enfin, choisi, enfin, peut-être elle a elle peut-être qui a choisi de le proposé de le défendre en le faire sachant, aussi. enfin voilà, j'en Bref, sais rien, on mais en parlera bref, après, on mais on on va on va, regarder ce qu'elle raconte. Je pense que là, le drame que je vis, c'est une tempête. Je peux pas vous expliquer, c'est un cauchemar. On se dit, on va se réveiller. Mais lui m'a quand même dit que c'est presque pire que d'avoir perdu ses parents. Tellement, c'est. J'ai dit, mais c'est pas possible, à 51 ans, mais. Donc voilà, il y a, le tweet, c'est comme Sébastien Coé est mis en examen pour V et agression S sur mineur, on va rappeler qu'Hanouna avait invité sa femme à venir expliquer que c'était lui la victime sur le plateau complaisant de TPMP. Tu vois déjà la puissance de frappe qu'a le mec par rapport aux victimes, quand même. Sa meuf peut aller sur bien sûr, TPMP dire c'est pire que s'il avait perdu ses parents, tiens. Puis jouer bien sur la sûr. corde sensible comme ça, enfin, je trouve ça affreux. Mais bien sûr, et ça, on le voit tout le temps. À Mazan, tu vois, à Mazan, sur tous les accusés de Mazan, alors pas que Dominique Pellicot, mais tous les autres, tu as eu un défilé de leurs compagnes, leurs enfants et tout pour dire c'est un mec super, il est hyper sympa, c'est terrible pour notre famille, etc. etc. Mais en fait, alors là, on est à Mazan dans un contexte de justice pénale punitive avec potentiellement de la prison très longtemps, etc. Mais en fait, le fond du truc, quand on est face à des hommes qui V, tu vois, qu'on te dise, si on leur dit qu'ils l'ont fait et qu'il faudrait qu'ils ne le fassent plus, si ça se transforme en c'est terrible pour lui parce que machin et tout, ben oui, mais en fait, ce n'est pas la question, d'accord. Les agressions sont commises par des mecs du quotidien. Ce ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des gens différents de nous. Notre société fabrique des hommes agresseurs. Notre société met les hommes dans une position où il est aisé pour eux de choisir d'en jouir. De choisir d'en jouir. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ne font pas ça. Ce n'est pas obligatoire de faire ça. Il existe plein d'hommes qui ne font pas ça. Et pour que les hommes ne fassent pas ça, ça passe par une partie de conscientisation de leur position et de remise en question de leur propre place dans le système. Parce que si tu tapes sous en te disant, voilà, Holmen, mais Holmen pour te dire, bah moi aussi du coup, mais c'est pas de ma faute parce que Holmen, mais du coup, rien ne changera jamais en fait. Rien ne changera jamais. Et donc, quand tu as des. Et c'est terrible de C'est voir. Alors, incroyable moi, comme défense, Holmen. mais Tu bien as pris sûr, la main dans bah, le c'est la sac et tu défense. dis ouais, mais bon, tous les mecs, mais ta gueule. Mais c'est la défense de le Bouzeux Magazine, c'est ça qu'il avait dit. Je me souviendrai toute ma vie du titre de sa vidéo qui était une dinguerie. C'était Mon autocritique des hommes. Mais ce titre est incroyable quand même. Enfin, je veux dire. Non, mais Et c'est c'est non, pas pour mais lui en c'est remettre dans la gueule à lui, si tu veux. Enfin voilà, tout le non, monde mais a dit que c'était pas bien et tout. Maintenant, il a plus d'audience. Mais c'est juste pour vous parler de. C'est pour illustrer le propos. et puis En quand on dit fait, Holmen, c'est tous les les hommes mecs sont des potentiels agresseurs, ça veut pas dire que tous les hommes, font des V à le font. l'appel, tu vois? Enfin, Oui. Et c'est-à-dire qu'ils donc, sont dans les et en fait, conditions de possibilité d'en oui, faire, c'est ça qu'on dit, tu vois? oui. Et il y a du coup une part d'agentivité. On Mais bien peut sûr, aussi ne pas le faire. bah, bien On sûr. peut ne pas V. On peut ne pas V. Et quand après, moi, j'entends des trucs. Alors, on Je reparlera pense de c'est tout non, ça mais parce attends, que je vraiment, pense il y pour a. prendre sa défense, il avait mal compris de base. Désolé de te couper. Il avait mal compris. De base, il voulait pas V. Mais il a travaillé la théorie féministe, il a entendu Holmen et il s'est dit: «Pour être un vrai homme, je dois V». Donc je pense que, tu vois, c'est à cause de la théorie féministe que ça lui a lavé le cerveau. Il s'est dit: «Bah ouais, mais en fait, Putain, si merde. si Holmen, je dois y aller», tu vois? Putain, tout ça à cause des féministes, en fait, hein. C'est encore la faute Non, des mais en plus, féministes. si tu veux,
dans ce truc de, tu sais, de s'excuser par la structure et tout, du coup, tu as aussi tout ce truc de, voilà, en fait, il y a des gens, ils ont des histoires de vie terribles, et du coup, ça leur fait avoir des relations violentes avec les autres. Bon, moi, cette explication me posait énormément de questions, parce que est-ce que PPDA, Nicolas Hulot et Coé, dont on vient de parler aujourd'hui, leur attitude s'explique par le fait qu'ils ont une histoire de vie difficile? Question 1. Est-ce que on retrouve une surreprésentation de V dans les classes populaires, dans les fractions très précarisées de la société? Est-ce que ça serait pas un peu une tech némésis, ça? Enfin, excuse-moi, mais en fait, alors, et en plus, ce qui est très compliqué sur ces trucs-là, c'est que c'est difficile de se caler sur les plaintes déposées, parce qu'il y a énormément de gens qui ne portent pas plainte, notamment quand c'est dans le cercle proche, et notamment quand le mec qui est auteur, tu sais que de toute façon, tu vas te faire dégommer si tu tentes d'aller au pénal. Dégommer, parce que le mec est beaucoup trop puissant pour toi. Il va t'exploser la tronche. Déjà, 94% des plaintes vont être classées sans suite. Tu es à peu près sûr que la tienne va être dedans. C'est pour ça qu'il y a plus de 90% des victimes qui ne portent jamais plainte. Et dans les cas de violence conjugale, par exemple, on sait que les femmes des classes supérieures, intermédiaires, les cadres, etc., ont tendance à moins porter plainte que les femmes prolétaires. Pour tout un tas de raisons. Et aussi par pression sociale, etc., par ne pas vouloir être cette femme, par ne pas vouloir faire perdre le statut social de son mari, qui est le père de ses enfants. Enfin, il y a plein de trucs complexes. Mais Alors du juste les coup, classes supérieures allez, sont des prolétaires, hein. Les cadres sont oui, des prolétaires, non, mais bien sûr, mais tu vois, tu sais, cette histoire de quand tu as des vies, une bien histoire de sûr. vie difficile, etc., tu te mets à mal te comporter. Mais non, en fait, les hommes qui appliquent de la violence sur les femmes ne le font pas parce que leur vie a été difficile. Ils le font parce qu'ils sont dans un contexte de domination de genre, en Mais fait. évidemment, évidemment. Enfin, et les hommes bourgeois aussi. Les hommes bourgeois le font très bien, et vraiment aller raconter, aller expliquer les violences sexistes et sexuelles par la dure vie qu'a eu l'auteur, c'est vraiment. Et ça ne veut pas dire que, tu vois, par exemple, on sait que une enfance très violente, etc. Enfin, oui, ça peut te pousser à avoir toi-même des comportements violents plus tard. C'est vrai. Mais Ouais. en fait, l'immense majorité des V, etc., ne sont pas commis dans ces cadres-là. Et j'ai envie de te dire, c'est Donc, même, il y a même peut-être plus d'agentivité, tu vois? Quand tu es, présentateur, machin, que tu as le tu un mode de recrutement des victimes, de les faire venir, machin, que quand tu es un mec, qui a vécu de la violence intrafamiliale, qui a fini, placé et tout, et que tu es dans des, tu sais, dans des actes très impulsifs, tu vois? Il y a souvent des, oui, enfin moi j'en vois plein des gens, qui ont vécu de la violence et qui du coup, sont dans des schémas, tu vois, de comportement qui sont très impulsifs, où du coup ils reproduisent de la violence, mais c'est peut-être de la violence moins réfléchie, tu vois, que le type qui fait venir des gamines pendant 25 ans dans son truc, en sachant très bien ce qui va se passer, en ayant tu vois, vraiment un mode d'emploi. Et le pire là-dedans, c'est que le gars qui a vécu de la violence, qui a été placé et tout, bah, le jour où il va foutre un coup de poing à quelqu'un et où il va le tuer ou je sais pas trop quoi, ce qui arrive, hein, ce qui est très grave, lui, il va prendre 25 ans, tu vois. oui, Alors oui, que, oui. en fait, si tu veux, c'est alors oui, c'est grave, mais déjà, ça s'explique peut-être plus par son histoire de vie, et il y a peut-être moins d'agentivité que dans le fait de faire venir pendant 25 ans des gamines de 15 ans dans ton truc pour te montrer une maquette et finir par l'agresser S, tu vois? Mhm. Et ça, c'est important à dire aussi, quoi. Mhm, parfaitement. Et tu vois, pour revenir sur le cancel, c'est si le cancel, c'est la mort sociale, tu vois. C'est-à-dire, tu as fait une connerie une fois, plus jamais on ne te pardonnera, et on t'empêche ensuite de faire ta vie, c'est-à-dire d'avoir une vie sociale, d'avoir un travail, d'avoir un logement, etc. Qui, dans ce pays, vit le cancel, si c'est ça le cancel? Moi, j'ai la réponse, hein. Ce sont les hommes de milieu populaire qui tombent pour des histoires de stupes, par exemple. Tu vois, tu fais 10 ans de tôle euh, pour une histoire de trafic de stupes avec récidive, etc. Et parfois violence, violence interpersonnelle, etc. Tu sors, tu as fait 10 ans de zonze. Ah, là, c'est l'enfer, en fait, pour retrouver un taf, pour retrouver un logement, pour te refaire une vie sociale, etc. Ça, c'est la cancel culture. Koé ne vit pas la putain de cancel culture. Koé a été mis dans une situation qui lui a permis de faire des dingueries pendant des années. Moi, je n'affirme rien, hein, je lis les articles qui ont été publiés. Qui aurait pu lui Et permettre. aujourd'hui, oui, voilà, qui aurait pu lui permettre. Et aujourd'hui, malgré sa mise en examen pour 4 faits différents, il est recruté à la matinale la plus, enfin, une des matinales les plus écoutées de France, sur un des créneaux les plus écoutés de France.
C'est ça la réalité. Et Mm. donc, parler de cancel culture à tout bout de champ sans jamais le définir et sans jamais dire de quoi on parle, c'est hallucinant. Et c'est notamment se permettre de faire une critique légitime du système judiciaire et punitiviste qui touche spécifiquement les personnes de classe populaire pour, au final, être récupéré par ces gars-là qui s'en servent pour continuer à organiser leur impunité. Et moi, ce qui me pose problème dans l'impunité, c'est pas qu'ils ne soient pas punis. Ce qui me pose problème dans l'impunité, c'est que ça continue. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a des gens qui sont brisés. Il y a des millions de vies brisées par la violence S dans ce pays. C'est pas Bah un oui, oui. petit Bah, sujet, le en problème fait. de cette histoire C'est de pas une... cancel culture, c'est que ça t'empêche de parler justement de ça, du fond du problème, de pourquoi est-ce qu'à chaque fois des Ben oui. présentateurs télé, par exemple, se finissent par, ou de radio, finissent par être dans des positions comme ça qui leur permettent ça. Le discours politique qu'on porte aujourd'hui n'est pas porté à cause de ce discours de cancel et de ouin ouin. D'ailleurs, on va se continuer un peu l'histoire de la femme Ouais, vas-y. de Coué. C'est pas possible. Qu'est-ce qui lui fait le plus de mal? Bah, Qu'est-ce qui lui fait le plus de mal? Le gars est mis en examen pour des agressions à SDV sur mineurs et tout, et c'est qu'est-ce qui lui fait le plus de mal? Genre, c'est vraiment lui la victime, quoi. Mais pas dû en plus. Mais moi, je comprends que ça lui fasse beaucoup de peine. Mais non, mais Ça doit lui faire évidemment, beaucoup mais de bien peine, sûr. en fait. Voilà, moi je pense que Nicolas Sarkozy, ça lui fait beaucoup de peine d'avoir un bracelet électronique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Je pense que, voilà, moi je pense que Émile Louis, ça lui a fait beaucoup de peine de se faire condamner aussi. Voilà, ça leur fait beaucoup, beaucoup de peine. Ok, d'accord. Et donc, et donc, qu'est-ce qu'on fait sociétalement pour que des gens arrêtent de violenter d'autres gens? Moi, c'est ça ma question. Après, que ça te fasse de la peine de te faire choper et tout ça, ok, très bien. Et qu'on te dise, ouais, t'es un violeur, c'est pas ouf, ça te fait de la peine, oui, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? qu'on puisse dire des choses fausses sur lui, totalement fausses. Tout est faux. Qu'on puisse lui donner. Moi, j'ai lu des choses horribles. On a décrit un pervers sexuel. Non, mais attendez, mais c'est grave. Oh là là, mais il y a quand Il même, y a que des il monstres. y a eu des leaks, tu sais, comme ça, là, de Sébastien Coé. C'est horrible, hein. Salut ma belle, t'es en forme, grande forme et toi? Top, t'es quand à Paris? Elle dit répond 2 bits semaine pro. Et le gars répond dommage, tu aurais été là, j'aurais adoré que tu me SUCES, tu me SUCERAI, bien le gland. Sur ton visage, tes ins, tu lécheras le bout de tes ins avec mon liquide dessus, on va dire. Tu lécherais bien Mmh. tout. Envie de PI2SER sur ta langue. J'ai envie Mmh. de JUTER sur ton visage. Tu Mmh. vas Alors, sentir j'espère couler qu'elle est sur ta majeure, hein. bouche. Si J'espère qu'elle t'avais est une majeure et d'accord. copine, je jugerais sur vos langues. J'aimerais bien te DOIGTER là. C'est Oh là motus, là hein. là 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 là, ouais, non mais je lisais Non, mais la alors fin, ça, mais pareil, tu vois. mais c'est Mais un après, enfer. alors Et la meuf dit ouais, un pervers sexuel et tout. Le gars, s'il envoie ça à des meufs random et tout, c'est pas Bah ouf quoi, oui, hein. alors s'il envoie ça à, je sais pas, une femme avec qui il a une relation, c'est acté entre eux que c'est OK de s'envoyer ces messages-là et tout, mais il y a aucun problème. Par contre, si le mec envoie ça en mode random à toutes les gamines fans de lui qui lui écrivent, c'est chaud en fait, c'est chaud. Et ça, c'est la version soft parce que c'est que des paroles en fait, hein. Mais quand ça passe en acte sur des gamines de 15 ans, ça fait chier en fait. Et tu vois là, d'entendre le discours de cette femme, moi ça me fait de... Enfin bon, c'est très fréquent que dans les cas où les mecs font de la merde, c'est les meufs qui se retrouvent à venir éponger la merde des mecs, hein. Et elle est dans une position, si tu veux, moi je peux capter, je sais pas s'ils ont des enfants ensemble et tout, mais elle est dans une position qui est compliquée. Bah C'est son ouais. conjoint. Elle est amoureuse de lui, j'imagine. C'est peut-être le père de ses enfants. Enfin, évidemment qu'elle a envie de sauver son cul. Moi, je comprends ça, tu vois. Enfin, je suis même pas. Peut-être un Comment intérêt dire. financier, hein. Je veux dire, le fait d'avoir un Mais mec bien qui gagne sûr. 25K par mois ou un truc comme ça Beaucoup régale plus peut-être que un peu ça, je aussi, pense. donc. Non, mais ça augmente Je peut-être pense un que peu c'est ton beaucoup déni, plus. tu vois. Oui, oui, bah bien sûr que ça augmente peut-être ton déni. Mais même, et puis après, on peut ne pas lui retirer totalement son inventivité à cette femme aussi. Il y a plein de femmes qui font tenir le système, hein. Il y a plein de femmes qui font tenir le système de la domination masculine. Dans les familles, c'est très fréquent quand il y a des cas All woman. d'inceste. Bah non, une partie des women, bien sûr, mais parce qu'elles sont prises dans des trucs compliqués, c'est complexe ces trucs-là. Mais évidemment qu'il y a plein de femmes qui sont envoyées en première ligne pour dire de fermer sa gueule, que c'était peut-être un peu de ta faute, que machin, que truc, que t'es une menteuse, que sur des mères sur leurs propres enfants victimes d'inceste, hein. C'est Moi, j'ai beaucoup vu ça extrêmement hein, dans des fréquent. situations incestueuses, hein, avec des gens qui disent ouais, bah, ma mère, elle a pris la défense de mon beau-père. C'est très très Bah oui, commun, hein.
C'est très commun. extrêmement fréquent. Et comment te dire, tu peux te dire les deux. Tu peux te Mm. dire qu'elle est mise dans une position où c'est compliqué pour elle d'aller à Moi, l'encontre. j'ai Mais aussi tu vu beaucoup. peux aussi te dire, pardon, excuse-moi, tu peux aussi te dire que, en fait, il y a aussi une part d'agentivité. Tu as aussi le droit de lui en vouloir d'avoir choisi de se mettre du côté du fort. Ah bah il y en a plein Même qui si en tu veulent peux à leur mère comprendre. pour ça, mais ce que je veux dire aussi, c'est que Ah des oui, fois aussi, c'est leurs propres mères sont des femmes qui ont vécu des violences et qu'on mais normalisait que oui, tous les hommes étaient comme ça. Et donc c'est un peu, c'est bon ça. ok, ton beau-père il t'a peut-être fait ça, mais en même temps tous les hommes font un peu ça, tu vois, parce que même dans elles-mêmes dans leur histoire de vie, ça a été que de la violence et de la violence S, tu vois. Et, Bien euh, et, sûr. et- et ça c'est triste aussi, tu vois. D'où la dangerosité des discours qui rendent la violence immuable, qui disent voilà, c'est la structure, euh, et donc ça se passe comme ça. Et les individus, ils sont déterminés et on n'a pas la main dessus. Parce qu'en fait, le problème de ce discours, moi je comprends pourquoi on a envie de sortir du tout punitivisme et tout, parce qu'encore une fois, je vous rappelle que si on met tous les hommes qui ont V dans leur vie en tôle, il y a un mec sur 10 en tôle, hein. Euh, désolée, hein, mais bon, voilà, je pense, hein. Et moi, Attends, aux je suis pas pour qu'on États-Unis, je fasse ça. rappelle qu'il y a un noir sur 10 qui va dans sa vie en taule, hein. Oui, mais c'est pas pour V, hein, c'est plutôt pour des trucs de stup et tout. Mais Ah bon, non, bref. non, bien sûr. Parce que le V est le crime le moins puni. Et d'ailleurs, c'est celui qui est avec le moins de gradient de classe sociale, hein. Voilà, il y a plein de bourgeois qui V, rappelle, hein. Et encore une fois, est-ce que la solution, ça serait de punir tous les V pénalement en mettant 20 ans de tôle à tout le monde? Non, je ne pense pas. Mais donc, si tu veux qu'on ait cette réflexion sur le punitivisme, qui est une réflexion importante, et que ça permette derrière de tenir des discours où, en fait, quand tu vas au bout, l'objectif n'est pas que ça s'arrête. L'objectif est de se dire, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie, ça sera toujours comme ça. Enfin, alors c'est pas dit, ça sera toujours comme ça, mais si tu dis, voilà, les individus sont déterminés, ils y peuvent rien et tout ça, mais du coup, comment on fait pour que ça s'arrête? Parce que si la seule réponse, c'est de dire, par exemple, ouais, ben voilà, pour les femmes qui vivent de la violence dans le couple et tout, il faut ouvrir des places d'hébergement et trucs et tout. Alors, c'est vrai, hein, enfin, ok. Mais moi, concrètement, dans mon boulot, par exemple, quand je suis face à une femme qui est victime de violences graves, j'ai le 115 qui peut organiser des hébergements, parce que pour le coup, il y a relativement une priorité dans mon département. Alors, il y a plein de difficultés, mais sur des femmes avec enfants, par exemple, il y a un peu une priorité d'hébergement d'urgence et tout. Moi, j'en ai des places d'hébergement, hein. Alors, il y en a peut-être pas assez et tout ça. Mais moi, ma problématique principale, c'est qu'elles n'arrivent pas à partir. Mm. Enfin, et donc, être que dans un truc, enfin, moi, je suis désolée, mais c'est du niveau de Macron qui ouvre des lignes d'écoute numéro vert, en fait, de dire ces trucs-là. Parce que du coup, on ne va jamais se poser la question du mécanisme des violences et de comment on les arrête. La Mm. seule réponse qu'on envisage, c'est de mettre le pansement une fois que la violence est arrivée. Ouais, et puis Sans passer par le punitivisme, c'est avec quoi je suis d'accord. c'est toujours une pensée d'extériorité, tu sais, la pensée structuraliste est très comme ça, hein, de gens qui sont un peu installés et qui regardent le monde de l'extérieur en pensant que tout le monde est mu par leurs affects, sauf Mmh. évidemment eux, hein, parce que les intellectuels ne sont pas mus par leurs affects, hein, on a bien Oui, conscience de bien ça. sûr. Non, mais il y a vraiment ça, alors qu'en réalité, si on veut changer la société, ça passera par un changement des individus. Ça ne veut pas dire que les Oui. individus peuvent faire tout et n'importe quoi. Quand vous êtes communiste sous le macartisme, bah, vous n'allez pas faire la révolution communiste aux États-Unis, ça c'est sûr. Par contre, vous pouvez peut-être faire, vous pouvez peut-être faire quelque chose quand même. Et en fait, il y a à chaque moment de l'histoire des choses sur lesquelles on peut jouer et sur lesquelles on peut se transformer et transformer les choses par sa propre transformation. On va pas demain, je sais pas, vous allez pas réussir à avoir une augmentation de salaire si vous vous dites ah bah non mais la structure moi je fais pas grève et tout parce qu'individuellement c'est pas à moi de changer les choses. Bah si en fait, vous avez besoin aussi vous de passer à l'action, même si au moment où vous posez votre préavis de grève, peut-être que vos collègues vous regardent mal. Et en fait, c'est peut-être parce que vous avez posé que les autres collègues vont se dire ouais, mais c'est peut-être un peu possible de le faire. Et du coup, eux, ils vont se mettre dans des nouvelles dispositions mentales où ils disent que c'est possible de le faire et ils vont passer à l'acte. Et au fur et à mesure, c'est des changements individuels qui font changer la structure et des changements structurels qui font changer les individus. Mais il y a les deux en même temps. Vous pouvez pas cette opposition entre structure et individu, où tantôt on dit, ça c'est le discours un peu libertarien, un peu presque d'autodétermination, de développement personnel, ben voilà, l'individu peut tout faire, c'est à l'individu de tout faire. Bah, il est faux parce que l'individu a des conditions dans lesquelles il vit, donc il peut pas tout faire. Et puis au contraire, le truc de dire ah bah ouais mais c'est la structure qui fait tout, ça nie totalement toute action individuelle alors que les structures n'existent pas en réalité.
Des structures, c'est des structures issues de la coopération dans des groupes d'individus, si vous voulez. C'est un peu une phrase iconoclaste quand je vous dis elle n'existe pas, mais on avait déjà parlé avec Chris qui reprenait la phrase de Goldman en 68 qui était assez connue. C'est les structures ne descendent pas dans les rues, c'est les individus qui descendent dans les rues. Les structures, c'est juste des coopérations habituelles qui ont une certaine histoire, qui ont une certaine inertie entre des individus, mais elles sont pas comme ça, gravées dans le marbre, et on est obligé de se soumettre à ces structures. Il faut toujours penser les choses par rapport à l'action collective, et donc à l'insertion des individus dans cette action collective, et au va-et-vient entre le collectif et l'individu, quoi. Sinon, on n'en sort pas, quoi. Donc oui, quand vous faites le choix d'arrêter d'être dans une position de domination, d'arrêter d'inviter des gamines, que vous reconnaissez vos fautes, que du coup, ça permet de pointer d'autres animateurs qui font la même chose et tout, vous êtes en train de changer les structures qui ont permis que vous soyez une merde à un moment donné, quoi. Et c'est important de le dire et que ça passe par l'individu. Exactement. Puis tu sais, il y a un peu une mauvaise compréhension du terme de matérialisme aussi dans ce truc-là. Tu sais, quand je parlais de la réponse par les places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences et tout, qui sont nécessaires encore une fois. Mais il y a cette espèce d'idée de se dire que du coup, tenir un discours de fin de la légitimation des violences dans le couple, etc., à tout le monde, et notamment aux femmes qui en sont victimes, c'est aussi matériel. Parce que pour pousser quelqu'un à faire grève, à ce que lui individuellement décide de se lancer dans la grève, il faut du discours politique. Sinon, on ne milite pas. Sinon, on ne milite pas, qu'on soit très clair. Si on pense qu'il n'y a que des décisions concrètes, entre guillemets, et que la parole ne serait pas concrète, qui compte. Et donc, quand tu veux lutter contre les violences sexistes et quand tu veux lutter contre ces violences-là, tu dois aussi penser à quel discours tu tiens sur ces faits-là. Si le discours que tu tiens, c'est ces choses-là sont liées à la structure, on n'y peut rien, ça aura toujours lieu. Et donc, essayons de gérer les choses une fois qu'elles ont eu lieu pour que les femmes puissent se barrer et aller dans des appartes, sans jamais dire il y a des hommes qui utilisent leur position de domination de telle et telle manière, ce n'est pas normal, ça ne doit pas avoir lieu, et tu as le droit, toi, de refuser qu'ils te traitent comme ça. Et il y a plein d'autres femmes qui vivent la même chose que toi, ce qui montre bien que ce que tu vis, ce n'est pas ton petit cas individuel à toi, mais un effet du système, et que tu as le droit de le rejeter en tant que tel, et que tu as même le droit de te liguer avec d'autres femmes qui ont vécu la même chose, et que ça va peut-être te donner du courage pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle tu es, etc. Et que tu peux avoir recours à des amis, des professionnels de santé, des personnels médico-sociaux et tout qui pourront t'aider là-dessus. Si tu n'es pas capable de tenir ce discours, tu ne changeras jamais les choses. Sinon, encore une fois, c'est des solutions Emmanuel Macron, ouvrir un numéro vert. Bien sûr. C'est pas comme ça qu'on change les choses. C'est tout le problème du déterminisme. Bah oui. Le déterminisme nous enferme. Et c'est pour ça que pour se transformer, il faut croire en la liberté. Croire au sens vraiment d'une croyance, tu vois. Encore une fois, moi, c'est Chris qui m'avait expliqué ça le mieux. Parce que Chris est mon maître de philosophie. Il m'avait dit la liberté, c'est un pari. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent à prouver la liberté. Tu prouveras jamais la liberté. Parce que prouver quelque chose, c'est toujours montrer, de remettre dans des relations causales, des choses comme ça. Et s'il y a des causes, du coup, il n'y a pas de liberté parce qu'il y a des causes-conséquences. Tu vois. Donc tu vas jamais prouver que tu es autodéterminé. Tu vois. Par contre, tu vas jamais prouver l'inverse. Tu prouveras jamais que la liberté n'existe pas. Parce que pour prouver la liberté qui n'existe pas, il faudrait être Dieu, avoir l'intellection complexe de toutes les causes-conséquences qu'il y a dans le monde, et montrer à un instant T en fait, que tout était déterminé. Ce qui n'est pas possible non plus parce qu'on n'a jamais ce niveau-là, en fait. Mais c'est pas ça le problème. Le problème est un problème de philosophie pratique. Si tu considères pas que tu es libre, tu vas pas avoir des actions pour changer les choses et transformer les choses dans le meilleur des sens. Il faut que tu fasses le pari de la liberté, parce que comme le pari de Pascal, tu vois, Pascal il dit parier sur Dieu, c'est pouvoir, c'est au final, il prouve qu'au final c'est bon. Tu vois, si tu paries sur Dieu, tu vas mieux agir et ça a de l'intérêt pour toi et parce que tu peux aller au paradis, tout ça. Mais en fait, la liberté, c'est un pari dans le sens où si tu paries sur la liberté et que tu agis comme si tu étais libre, que tu agis comme si tu pouvais changer les choses, tu agis comme si tu pouvais lutter, comme si tu pouvais dépasser certains conditionnements, c'est comme ça que tu vas réussir à transformer les choses au mieux, et donc que ça aura un intérêt pour l'humanité et pour toi-même, tu vois. Si tu pars du principe au contraire que la liberté n'existe pas, bah là tu peux tout te pardonner en fait.
Tu peux tout te pardonner. Il n'y a rien qui était libre. Tous les crimes, bah oui, c'était pas libre. En fait, tout ce que tu peux faire dans ta vie de bien ou de mal, de toute façon, tu n'y peux rien et ça n'a plus, tu vois, d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt de lutter pour faire le mieux, tu vois. Donc le pari de la liberté, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas quelque chose que tu vas prouver rationnellement, mais c'est quelque chose qui fait sens dans l'action pratique, notamment quand on est des communistes, quand on est des révolutionnaires, quand on est des féministes, quand on est des antiracistes comme nous, tu vois, des anti-impérialistes et tout ça. Bah oui, et encore une fois, il faut vraiment qu'on fasse attention aux discours qui sont portés sur ces sujets-là, parce que ce sont des discours qui ont des conséquences concrètes de légitimation des comportements individuels qui font tenir la structure. La Ah oui, oui. structure tient par la perpétuation des comportements individuels. Tant que les mecs continueront à se sentir autorisés à faire ce genre de choses, on ne va pas d'abord abattre le patriarcat, Et bien sûr. puis les mecs vont arrêter de violer. C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais tu vois, Ça ne c'est peut comme pas se passer. pour prendre un autre exemple que le féminisme, parce qu'il y a des gens qui sont toujours un petit peu frileux par rapport aux féministes. Quand quand tu prends dans Parce que ça concerne tout le monde, parce que tout le monde doit se remettre en question. C'est ça aussi qui est difficile, hein. C'est facile d'être contre, enfin, c'est plus facile d'être contre certains trucs parce que ça te touche pas toi directement tous les jours dans Bien ton sûr. comportement avec ta mère, avec ta sœur, avec ta meuf, avec ta collègue, etc. Et tu vois, quand tu prends la réforme des retraites et que tu prends les discours d'Olivier Matteux, pourquoi est-ce que ça touche? Pourquoi est-ce que ça nous fait bouger? Parce que il y a une part de, il y croit, il te met en mouvement, il te dit qu'on va, c'est pas juste contre la réforme des retraites qu'on va se battre, qu'on va avoir la retraite à 60 ans. Limite, il y a un discours communiste derrière, tu vois, qui te fait entrevoir une société future. Peut-être que même lui, il y croit pas. Mais à l'instant T, c'est ce qu'il faut faire pour faire bouger les individus. Si tu as un discours, ah mais non, mais on peut rien faire, mais les structures économiques, de toute façon, ça va se casser la gueule, et même si on prend le pouvoir, l'économie mondiale se mettra contre. Bah, tu fais plus rien, tu vois. Tu fais plus rien et tu restes là dans ta chaise à profiter de ton, de ton petit statut à toi et d'essayer de devenir, tu vois, d'acheter une petite boutique, d'acheter un petit logement et puis de finir ta vie comme ça tranquille, tu vois. On a besoin de ce truc qui fait bouger les individus. Et si tu dis aux individus, ah bah non, si vous avez V, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la structure, bon bah on peut pas faire autrement, à un instant T, vous auriez pas pu agir autrement, vous les incitez à ne pas agir autrement, à dire que c'était pas possible de faire, de faire différemment. Carrément. Et moi, vraiment, même Coé, hein. Moi, Coé, enfin, alors, moi, je dis ça, moi, en termes de citoyenne, hein, pas, moi, je connais pas personnellement Coé, je suis pas victime de Coé. Donc, comment dire, moi, je parle pas pour ces victimes et tout ça, mais moi, citoyenne, militante féministe, à l'échelle de ma société, Coé vit dans le même pays que moi et tout ça, on fait société ensemble et tout. Moi, je suis prête à le pardonner, hein. Je dis ça premier degré, je suis prête à le faire, j'ai pas de problème avec ça. Juste, encore une fois, la question c'est quel, quel discours a été tenu sur les actes? Parce que le discours tenu a des conséquences sur tous les autres actes du même type Bien sûr. qui sont commis actuellement. Quel discours a été tenu? Qu'est-ce qui a été mis en place pour que ça ne se reproduise pas? Voilà, ce sont Ouais. mes deux questions. Ouais. Moi, je veux juste finir parce que je sais pas si vous saviez ça, mais à l'époque, quand vous participiez sur Énergie à une émission de Coé et que vous étiez mineur, vos parents ils signaient une décharge où vous disiez en gros que vous dégagiez la société Énergie toute responsabilité liée ou résultant directement ou indirectement de la participation de mon enfant à l'événement et m'engage à garantir ces dernières contre tout recours en la matière. Je m'engage plus généralement à ce que mon enfant respecte les règles de sécurité mises en place dans l'enceinte des locaux d'énergie, apporter seules les conséquences des accidents de toute nature susceptibles de survenir à mon enfant, aux autres personnes et au matériel de mon enfant ou celui des autres, ainsi qu'aux conséquences des dommages que mon enfant pourrait occasionner ou dont il serait victime. J'autorise gracieusement Oula. la société. Enfin voilà, il y a quand même tout un truc qui font partie du système que quand tu as signé ça, peut-être que quand ton enfant te dit qu'il s'est fait agresser ou je sais pas quoi, c'est d'autant plus compliqué. Et ça fait partie, je trouve, même pour moi, c'est un facteur aggravant de devoir signer ça. C'est encore pire, je trouve, Bien sûr. comme truc. Hein. C'est une dinguerie. Je suis même pas sûr que ce soit aussi légal que ça. Hein. Je Moi- sais pas si c'est lesquels, mais je crois qu'ils s'en battent la cœur. Bah ouais, bon, on va peut-être s'arrêter là. Oui, on a Sur, beaucoup causé. sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne PADU, PADU, sur laquelle est sortie une vidéo sur un vlog avec Frio, avec Zoé, avec Chris. N'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas aussi à aller voir la dernière chronique de l'exploitation sur Position Revue, sur les sites de Position Revue, à vous abonner à la chaîne de Zoé, Dr-Zoé-YT, et à nos Twitter, nos Blue Sky, Insta, et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut et changeons-nous tous ensemble.